Olengui. Ouais, c'est Malendi. Je vais t'interpeller, hein. Il faut que tu écoutes sérieusement son message. Hein? Je vais dire, je vais dire, quel est ton problème avec le Gabon et les Gabonais? Écoute-moi bien, hein, écoute-moi bien. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas être orgueilleux. Tu comprends, non? Dans la vie, il ne faut pas être nombriliste, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être égocentrique. Tu comprends? Je trouve que tu as trop d'ego. Pour rien, en fait. Parce que où tu es là, ce n'est pas les gens qui t'ont demandé d'être là. Tu aurais pu renverser Ali Bongo et donner le pouvoir à celui qui a concouru face à Ojukwu pendant les élections. Ça aurait été raisonnable. Parce que tu n'es pas à ta place. C'est pas ta place. Tu as basé ton truc là de transition sur du mensonge. Et quand on a ce genre d'inspiration, tout ce qu'on construit, tout ce qu'on se donne de mal à construire n'est que pure vanité. Parce que je tiens à te dire et à t'annoncer que tel un château de cartes, eh bien ta transition, elle, va s'ébranler, va s'effondrer, va s'effriter. Tu ne vas nulle part. Et tu n'emmènes le Gabon, donc les Gabonais, nulle part. Les valeurs, tes valeurs ne sont pas bonnes. Ta moralité, ta spiritualité. Mais tu fais allégeance à l'Église catholique. L'Église catholique qui est réputée de s'être soumise au système en place. Cette soumise, je dis bien cette soumise, elle s'est mise à genoux devant les dominations, les principautés de ce monde. Tu veux servir quoi? L'antéchrist? C'est pas Dieu. Hein. Tout ce que tu fais là, c'est pas Dieu. Hein. C'est pas Jésus. Tu es un menteur, Oligui. Tu es un imposteur. Moi, Malendi, je te dis la vérité. Je ne suis pas dans la politique, je n'en ferai jamais. Je suis un simple citoyen gabonais qui veut que le Gabonais, nous Gabonais, nous arrêtons de souffrir. Parce qu'on a un pays qui est potentiellement prospère. Quand je dis potentiellement, c'est que depuis la nuit des temps, on nous parle des statistiques, qu'on a telle richesse, on a telle ressource, mais on ne voit rien, on ne profite pas. Quand je vois un type comme toi avoir tous ces privilèges, et ne contenter que les gens de ton entourage, mais bien sûr que tu fais pire que les Bongo, Kali Bongo, Koma Bongo, tu fais pire. Mais pourquoi c'est quoi votre problème? C'est ça que je te pose la question, c'est quoi ton problème avec les Gabonais? Mais le mépris que tu as pour nous là, eh bien, c'est le mépris que tu vas recevoir. Moi, je suis un homme de Dieu. À la base, je ne peux pas détester mon prochain. Je ne peux pas le faire. Mais ce que tu renvoies aussi aux gens, ben c'est ça qu'on va te donner la monnaie de ta pièce. Tu comprends, non? Voilà. Les gens, tu n'observes pas. Et ça, je dis, arrête d'être orgueilleux, arrête de vouloir faire celui qui n'entend pas, qui ne voit. Toi qui es tout le temps sur les réseaux sociaux, dès qu'on te critique, oui, on me critique, machin, là, tu ne vois pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Tu ne vois pas ce qui s'est passé à l'ambassade du Gabon en France. Tu ne vois pas. On ne t'entend plus. Viens maintenant parler. Viens menacer les Camerounais. La dernière fois, tu as fait des sorties pour dire tu es le chef, tu es ceci. Ceux qui te critiquent, machin, on va leur répondre, oui, les armes. Tu as même parlé d'armes.
Toi, tu es censé faire partie de la sécurité et de la défense du pays. Moi, une petite contrariété, oui, les armes. Là, tu n'as pas vu ce qui s'est passé à l'ambassade du Gabon en France? Tu ne vois pas. Là, tu n'entends plus les réseaux sociaux. Tu ne vois plus. Tous les gens qui sont autour, vous ne voyez pas. Ce que moi, je peux vous prédire, c'est que vous allez mal finir. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu, on ne joue pas avec le nom de Dieu. Voilà. Ça, je vous le garantis. Et tout ce que tu peux prétendre vouloir faire, tu comprends, non? Tu n'es pas légitime pour le faire. Donc, tout ce que tu fais est vain, est faux. Ce sont des leurres, Oligui. Et tu ne seras pas président de ce Gabon. Les gens qui t'appellent président, vous êtes des maudits. Les gens qui appelaient Oligui président, là. Vous savez, au commencement, avant la matière était la parole. C'est d'abord ce que ta gueule, là, vient d'ébiter, hein, qui compte dans le monde spirituel. D'accord? Dans le monde métaphysique. D'accord? La matière n'est rien devant l'esprit. C'est rien. Vous comprenez? C'est l'esprit qui permet de concevoir. Mais quand vous appelez un voleur, un imposteur, vous l'appelez président, mais vous l'appelez chef de l'État, mais vous êtes en train de vous maudire, de vous auto-maudire. Même des gens qui se disent activistes, vous continuez de légitimer ce homme. Mais comment vous voulez que votre cause, elle soit noble? Comment voulez-vous que votre cause, elle soit pure, elle soit vraie? Tu ne peux pas donner, hein, de l'intégrité, de l'importance à un voleur. Quelqu'un qui vole, il doit être saisi, hein, il doit être jugé, et c'est en fonction de la sentence que, bon, soit il va payer sa peine, d'accord, son acte, son délit, et puis voilà. Commencez, vous les activistes, vous qui dites que vous êtes activistes, par arrêter de légitimer cet imposteur. C'est un imposteur, c'est un pur imposteur. Je vous dis, Oligui n'a pas de bonne valeur. Et Oligui, je tiens à te rappeler, hein, moi aujourd'hui j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Tu comprends? Mais ça aurait été quelques années en arrière. Je devais t'éplucher comme on épluche les tarots. Je te le promets. Parce que toi, ce que tu représentes là, tu ne me fais même pas peur. Tu es un vrai guignol, un plaisantin. Tu es la pire des espèces de l'histoire du Gabon. Vous blaguez. Moi, je peux rester un mois sans jeûner, sans manger. Parce qu'il n'y a pas l'argent, parce que c'est la galère. Je veux considérer ça comme une épreuve que Dieu met en face de moi, comme un jeûne. Je vais jeûner. C'est pour ça que mon esprit est toujours élevé. Vos simagrées là, vos singeries que vous faites, hein, c'est pas avec moi, Malendi. Mais t'inquiète pas, je me suis beaucoup assagi, tu vois. J'ai pris en maturité, tu comprends. Je ne peux plus me permettre j'allais t'insulter, Oligui, je t'ai dit. Toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Je te jure, à mes yeux, tu n'es rien. Tu arrives à la blaguer, d'accord, que des mendiants. Quand je vois les gens qui gravitent autour de toi, là, ce sont des pauvres personnes, sans dignité. Ta dignité. De toute manière, les Bongo avaient déjà fait le travail de ça, enlever la dignité aux Gabonais. Moi, je ne suis pas surpris, je ne suis pas dépassé. Quand je vois des gens qui sont autour de toi, là, tes ministres, quelqu'un comme Ndonsima, un homme sans honneur comme ça, voilà les gens qui t'entourent. Quand je vois celle qu'on appelle Laurence Don, ça c'est une femme. Ça, c'est une femme. Cette dame-là, c'est une véritable reptilienne. Elle vient ouvrir sa bouche comme un perroquet du matin au soir.
Voilà les gens que tu mets à des postes à la haute responsabilité. Des cancres. Des cancres entre eux. Voilà des gens qui disent qu'ils vont reconstruire le pays, qui vont faire les choses. Tout ce que tu fais là, c'est... Parce que, tu sais, nous là, on ne croit pas avec les yeux. On ne croit pas parce qu'on voit, non. On croit sans voir. Tu comprends, non? Et c'est là où il est ton problème, Oligui. Ton problème, il est là. Voilà. Tu as en face de toi des gens qui ont toujours souffert, un peuple qui a toujours souffert, un peuple qui se bat pour une vraie cause. On a laissé beaucoup de plumes dans ce combat. On n'a rien demandé aux gens. Ils sont venus délimiter l'Afrique. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de richesses chez nous. Maintenant, ils exploitent ça. Et vous participez à ça. Donc, je te le dis, ta cause est perdue. Tu vas pas tomber. Toi, tu vas chuter. Tu vas même parachuter, toi là. Mais sans parachute, tiens, sans parachute. Toi, une chute libre, Oligui. Et mon âme sera en joie à ce moment-là. Parce que vous, là, les suppôts de Satan, hein, à beau vous parler, on vous parle. Vous ne voulez pas écouter. Ce qui vous intéresse, ce sont vos projets perfides. Avoir les femmes, voilà. Comment tu peux te complaire à ce que les gens souffrent, tout simplement parce que toi, tu vas avoir les femmes, tu vas avoir les caméras braquées sur toi. Toi, tu es qui? Quand tu te regardes dans une glace, Oligui, tu es qui? Tu crois que tu es mieux que qui? Est-ce que tu t'es bien vu? Voilà, c'est l'ego. L'ego. Je sais pertinemment que tu as signé un pacte avec le diable, mais ce n'est pas avec nous les Gabonais que tu vas venir faire tes conneries. C'est moi, Malindi, qui te le dis. C'est moi, Malindi, qui te le dis. Voilà. Vous, là, quand on vous parle, vous voulez vous entêter. Hein? Parce que vous avez des contrats avec le mal. Vous avez le contrat, hein, avec les forces ténébreuses. Voilà. Vous devez rendre des comptes. Vous avez des projets. Les projets, c'est faire souffrir les gens. Le projet, c'est de pervertir les âmes. J'ai lu Machiavel. Tu es un plaisantin. Tu as lu et tu ne sais pas parler le français. Toi, tu sais lire. Hein? Apparemment, tu sais lire et tu comprends ce que tu lis. Et ton français, là, comme maintenant, il faut venir parler, dire ce que tu as lu. C'est bah, je lui vois, je la donne. La ménagère, les vacances. Plaisantin que tu sois, guignol, bouffon. En tout cas, on est ensemble. Le bien et le mal vont toujours parader. Tu comprends, non? Mais, à la fin, il y a un qui gagne. Tu comprends? Mi, si, sol, sol. Je déclare mi, si, sol, sol sur Oligui. Le banja a été ouvert cette nuit. Le mi, si, sol, sol arrive. Comme moi, Malindi, j'annonce un mi, si, sol, sol. C'est que ça vient directement, tout droit du royaume des cieux. Je te souhaite bon vent, d'accord? Toi et tous les gens qui gravitent autour de toi. Hein? Bon vent pour la suite. Et on est ensemble. C'était Malindi.